Bonjour à tous, je suis un petit peu en retard pour Vénus en Gémeaux. Les Gémeaux me pardonneront, les Vénus en Gémeaux tout autant. On va parler curiosité intellectuelle, on va parler jeu, on va parler communication, mais on va aussi parler réseaux sociaux. Vénus en Gémeaux, ce sont des papillons qui aiment la conversation stimulante, euh, les choses pleines d'esprit. Ce sont des Vénus un petit peu sapios, c'est-à-dire que l'échange intellectuel, la connivence, la complicité vont être encore plus importants que pour les autres signes. Ce sont en général des Vénus assez charmantes, amicales, souvent très séductrices, avec un fort potentiel magnétique. Ce n'est pas la sensualité de Vénus en taureau, il y a quelque chose d'une séduction intellectuelle, un besoin de plaire, parfois même plutôt que de conclure. Très souvent, on retrouve cette idée de la séduction chez les Vénus en Gémeaux avec un charisme qui leur est propre. J'ai souvent remarqué cette alliance assez magnétique qu'on retrouve chez un certain nombre d'acteurs et même de politiciens qui ont une alliance Mercure et Vénus. Ce n'est pas une position idéale pour Vénus dans le sens où son énergie n'est pas forcément centrée sur le couple et sur les relations traditionnelles. Si vous lisez un petit peu des livres d'astrologie, on parle du flirt, on parle du papillonnage affectif, on parle aussi d'une curiosité qui peut mener, dans certains cas, à une certaine forme d'infidélité. Attention toutefois à ne pas prendre cet élément au pied de la lettre, parce qu'il va dépendre bien sûr de tout le thème ambiant, de la position de Mercure, des positionnements des planètes en maison 5 et en maison 7. Donc si votre époux ou votre épouse a Vénus en Gémeaux, ce n'est pas pour autant qu'il faut en conclure qu'il sera infidèle. Néanmoins, il y a une forme d'infidélité mentale, une curiosité, une envie de séduction assez généralisée que l'on retrouve chez cette Vénus en Gémeaux. Elle ne va pas forcément passer aux actes. Le côté imagination, le côté euh, séduction prendra le pas sur la conclusion de l'acte. Elle est très attirée par l'intelligence, les relations mentales, beaucoup plus que par l'attraction physique pure. C'est une Vénus qui ne pourra pas se contenter euh, d'avoir avec son ou sa partenaire des échanges de mauvaise qualité, des pas de complicité intellectuelle. Elle est vraiment excitée par des jeux de mots, des plaisanteries, les discours intellectuels, des partenaires capables aussi de suivre ces pérégrinations mentales. Alors, on va retrouver chez Vénus en Gémeaux des personnes très douées en digital marketing, très douées dans les réseaux sociaux, pour convaincre, pour emporter l'adhésion, pour faire aussi de la trésorerie, du bénéfice avec les nouveaux moyens de communication. C'est une Vénus qui peut facilement gagner de l'argent dans le jeu, notamment dans le poker en ligne, dans des nouvelles technologies, dans, dans des attitudes complètement divergentes, voire novatrices. Me vient à l'esprit Elon Musk, Vénus en Gémeaux, avec le rachat de Twitter qui est devenu X. Chaque fois que Elon Musk lançait un post sur le Dogecoin, la crypto-monnaie explosait. Elon Musk a eu 11 enfants avec des noms particulièrement originaux. Techno Mechanicus, Exa, Dark Sidéral. Et l'un d'eux a même eu un code mathématique comme prénom. On voit bien dans cette logique très étrange, cette Vénus en Gémeaux, si elle est bien soutenue par le reste du thème, elle va rentrer dans un espèce de jeu mental euh, qui est parfois un petit peu limite. Alors, je vois déjà les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis. Je précise, ce n'est pas parce que je parle
de la manifestation d'une planète que j'adhère forcément avec ce qui est fait. Hein, je tenais à le dire. Par contre, ce qui est stupéfiant chez cette Vénus, c'est la curiosité d'Elon Musk à explorer le monde qu'il habite et le monde étranger à lui-même, à savoir l'espace. Elon Musk aussi a eu une vie affective particulièrement tumultueuse avec plusieurs compagnes, dont la chanteuse Grims, et ils se sont séparés au motif que chacun préférait s'occuper de sa propre carrière plutôt que de s'investir dans une relation affective sur du long terme. Ça montre bien une Vénus en Gémeaux. Elle est souvent très impliquée dans sa vie sociale, dans ses affaires, dans son travail, dans la découverte du monde. Et si son couple apparaît avec certaines limites, eh bien, elle aura envie d'y mettre peut-être un terme, ou du moins d'adapter le couple à ses propres besoins. Vénus Gémeaux semble plus aérienne, plus inconstante, notamment chez les hommes, avec un grand soif de nouveauté, un besoin de changement, de variété dans les relations. Dès que la Vénus en Gémeaux va s'ennuyer, elle va chercher de nouvelles expériences et des stimulations intellectuelles. La stagnation chez Vénus en Gémeaux est un véritable problème et cela peut conduire à des problèmes d'engagement. La nécessité de parler, d'échanger, de communiquer, de nourrir la curiosité de l'autre, de voyager ensemble, d'explorer des nouveaux domaines de compétences sera un facteur important pour vivre un couple positivement avec une Vénus en Gémeaux. Si vous-même avez Vénus en Gémeaux, vous connaissez parfaitement cette curiosité intellectuelle et ce besoin de connivence, un désir de liberté également. Vous pouvez ressentir la peur de vous sentir piégé et du coup, cela peut réfréner vos besoins et vos envies de vous engager pleinement. On retrouve les nouveaux couples, chacun vit chez soi, on ne partage que le meilleur, mais la difficulté à partager ensemble une réalité concrète, les petits heurts du quotidien, ce n'est pas pour nous. Vénus en Gémeaux préférera toujours regarder les choses d'une manière un peu plus légère pour éviter des liens émotionnels intenses qui peuvent lui sembler restrictifs. Est-ce à dire que Vénus en Gémeaux a peur de ses sentiments, peur de leur puissance? Eh bien, tout dépendra là aussi, une fois encore, du thème autour d'elle-même, thème de naissance. C'est lui qui définira comment cette Vénus en Gémeaux va s'illustrer. On retrouve cette Vénus un petit peu instable, affectivement, chez John Kennedy, le président américain assassiné, qui avait de nombreuses conquêtes, dont Marilyn Monroe, et qui a épousé une femme très belle, Jackie Kennedy, elle aussi, Vénus en Gémeaux. Quand elle s'est retrouvée veuve, elle s'est retrouvée en difficulté financière. La famille Kennedy, qui ne l'avait que moyennement appréciée, n'allait sûrement pas l'aider à maintenir son niveau de vie assez dépensier. Elle a alors jeté son dévolu sur un homme d'affaires, un milliardaire grec, Onassis. Sa Vénus à 21 degrés du Gémeaux a rencontré le Pluton d'Aristote Onassis, également à 21 degrés en Gémeaux. Autant dire un couple où elle l'a totalement fasciné, hypnotisé, et il était prêt à mettre sa fortune à ses pieds contre la vie même de la famille. Jacqueline Kennedy Onassis n'a jamais vraiment été adoptée par la famille du milliardaire. Lors d'un shooting photo, Naomi Campbell, un mannequin vedette des années 2000, connu pour son tempérament versatile et son besoin constant de nouveautés, avec des traits typiques de Vénus en Gémeaux, a soudain décidé de changer complètement de look en plein milieu de la séance. Elle a demandé au coiffeur de lui faire une coupe de cheveux totalement différente, passant d'une longue chevelure lisse à un carré court et très effilé. Cette anecdote illustre bien la nature curieuse, spontanée, changeante de Vénus en Gémeaux. Un besoin de variété, de stimulation intellectuelle constante qui s'est manifesté dans son travail de mannequin, où elle cherchait sans arrêt à explorer de nouvelles présentations et de nouveaux concepts. Il y a chez Vénus en Gémeaux une aversion pour la routine,
un besoin sans arrêt d'explorer des nouvelles tendances. Ça va nous donner une Vénus un petit peu coquette, très à l'aise avec la mode, qui va avoir envie de prendre en main son apparence, une apparence soignée, une apparence séduisante, une apparence parfois un petit peu sex symbole. Vénus en Gémeaux est-elle coquine? C'est tout à fait possible qu'elle soit très attirée par les écrits érotiques, par les jeux de mots à coloration un petit peu épicée. C'est une Vénus qui peut s'avérer libertine pour peu que le reste du thème soutienne cette envie de vagabondage. Mais sans aller jusque-là, c'est une Vénus qui aura plaisir à explorer d'autres domaines de l'érotisme, à s'amuser de jeux pimentés et découvrir tous les affres de sa sensualité, que ce soit avec son partenaire habituel ou des partenaires qu'elle va glaner au fil de ses rencontres un petit peu coquines. Mais attention, la séduction érotique n'est pas la seule manifestation de cette Vénus Gémeaux. Il est tout à fait possible qu'elle préfère d'autres domaines de compétences, notamment la politique, Jean-Marie Le Pen, Vénus Gémeaux, Nelson Mandela, Vénus Gémeaux, deux hommes connus par des vies affectives un petit peu tumultueuses et un très gros engagement politique que l'on apprécie ou pas ces deux personnages. Nelson Mandela, c'est une puissance énorme et c'est une capacité surtout à séduire non seulement la population qu'il a élue, où il est passé de prisonnier exclu à une sorte de symbole, symbole de la libération, symbole de la victoire, au statut de président, premier président afro de l'Afrique du Sud, à un statut de symbole mondial. On voit là ce côté séduction de cette Vénus en Gémeaux. Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais pu porter la carrière qui fut la sienne sans le don, un héritage reçu d'un industriel qu'il avait nommé son légataire universel. Sans cette fortune, sans le château de Saint-Cloud, Jean-Marie Le Pen ne serait pas l'homme que nous avons connu et il n'aurait pas fondé une sorte de tribu politique dont sa fille est aujourd'hui la représentante. Vénus en Gémeaux va donner des visages un petit peu sulfureux, des visages fascinants, Al Pacino, avec des rôles très ambivalents, le côté bad boy, avec un fort pouvoir de séduction, Russell Crowe, dont le charme magnétique explose lors du film Gladiator. C'est une Vénus très adaptée au métier d'écrivain, qui a une plume alerte, le verbe haut, de très bons orateurs, de très bons formateurs, des poètes, des lettrés, des journalistes. C'est dans ces professions-là que Vénus en Gémeaux va illustrer toutes ses qualités. Nous sommes en signe double. Vénus en Gémeaux peut aussi signifier des formes d'ambivalence, un certain désir, une certaine ambiguïté. Si elle est bien soutenue par la Lune, par Saturne, par Mars, ce sera comme les autres Vénus, une personne de parole, d'engagement. Dans le cas contraire, elle pourrait bien être tentée par l'aventure, une aventure qui peut durer un soir, voire plus si affinité. Séduisante, séductrice, elle peut tomber dans une certaine forme de manipulation, non par méchanceté, mais par envie d'aiguiser son esprit et par curiosité pure. Vénus Gémeaux n'est pas une Vénus méchante. Elle n'est pas le signe d'une perversion narcissique. Elle n'est pas le signe non plus d'une méchanceté délibérée où l'on va profiter impunément de l'autre. Elle va simplement pécher par excès de curiosité et on pourra parfois lui reprocher une certaine forme de superficialité, surtout si elle est mal aspectée. Elle peut ramener une difficulté à créer un couple et un couple stable qui s'inscrivent dans la durée. C'est une Vénus qui peut sembler froide, non engagée, qui va être avec une personne parce qu'il y a un intérêt, parce qu'il y a une connivence,
parce qu'il y a un partage, sans pour autant que son affectif ne soit véritablement engagé. En contrepartie, c'est une Vénus qui peut s'engager sur du long terme parce qu'elle fera parfois le coût avantage, déficit de rester ou non impliquée dans une relation. Mal aspectée, elle peut parfois être un petit peu égoïste et relativement personnelle. Elle peut conduire aussi à une forme de désillusion affective où l'on va perdre confiance dans le sexe opposé. Toutefois, l'alliance avec Mercure la rend brillante, notamment en société. On sera charmé par la finesse de ses paroles, son esprit alerte, sa curiosité intellectuelle et une forme maligne de séduction très subtile. Vénus en Gémeaux est très attachante. Elle va fasciner les personnes qu'elle va rencontrer, en particulier ceux ayant un Soleil, une Lune, une Vénus ou un Mars, un Pluton, un Neptune dans le signe du Gémeaux. Ce fort magnétisme va entraîner une forme de charisme des orateurs, des personnes qui vont convaincre, des artistes avec une approche très spécifique de leur art. Je pense notamment à Frida Kahlo, qui en dépit de son handicap, a laissé au monde une œuvre stupéfiante, totalement décalée et incroyablement actuelle. On retrouve Bob Dylan, Jennifer Lopez, avec ses Vénus en Gémeaux. Dans les années 80, la journaliste Evelyne Delia restera dans les mémoires comme le plus long CDI de la télévision française. Preuve que Vénus en Gémeaux reste dans la durée justement par sa capacité à fasciner, à séduire, mais aussi à porter une espèce de jeunesse qui lui est propre. Dès qu'il y a une configuration entre Vénus et Mercure, on a l'impression que les années glissent sur la personne sans marquer la patine du temps, comme avec les autres signes. C'est donc une Vénus enjouée, endiablée, joueuse, joyeuse, parfois un petit peu légère. Certains diront peut-être futile si certains aspects trop légers, des carrés, rentrent en ligne de compte, mais une Vénus intéressante que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. Je serai ravie de vous accompagner à la découverte de vous-même à travers le beau chemin des étoiles. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.